Madame, Monsieur, bonsoir. L'eau qui demain sortira des robinets à Theux sera-t-elle tout à fait la même qu'aujourd'hui? Rien n'est moins sûr puisqu'on évoque la possibilité de céder le réseau local de distribution theutois à la Société wallonne des eaux. Alors menace sur la qualité, point d'interrogation, le citoyen payera-t-il la facture? Question parmi d'autres que nous allons évoquer au cours de ce cœur du débat. Je vous présente nos invités tout d'abord. Michael Van Loobeek, bonsoir. Vous êtes échevin des finances à Theux. À vos côtés, Guy Lanuy, directeur du pôle distribution à la Société wallonne des eaux. Bonsoir. Jean-Luc Nix, bourgmestre de Welkenrad, commune de Welkenrad, qui a décidé donc de passer sous le régime SWDE en 1991. On expliquera pourquoi cette décision au niveau de la commune de Welkenrad. Mathieu Dalle également nous a rejoint, chef de groupe de l'opposition écolo à Theux. Et à vos côtés, Didier Gilquinet, bourgmestre de Stoumont. Stoumont, qui est donc une des communes qui gère encore elle-même à 100% le réseau de distribution d'eau. Alors, Michael Van Loobeek, avant toute chose, est-ce que oui ou non la décision est prise de céder le réseau d'eau à la SWDE au jour d'aujourd'hui? Alors, la décision formelle n'est pas encore prise, mais c'est clair que c'est la direction dans laquelle le collège travaille. Le collège travaille avec la SWDE, puisque c'est effectivement une discussion qui se fait avec la SWDE par rapport à cette remise du réseau. Et donc nous sommes en train de compléter le dossier. Il y a déjà eu une première commission au niveau du conseil communal pour donner un certain nombre d'informations aux conseillers communaux. Et le processus se poursuit. Il y aura une seconde commission communale. Et puis, in fine, c'est le conseil communal qui prend cette décision. Alors, le point, normalement, si je ne me trompe, devait passer au conseil communal de ce lundi. Il a été reporté. Il y a une raison? Alors en fait, simplement, on a un conseil communal tous les premiers lundis du mois. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, on s'était dit, on le mettra au premier lundi du mois de novembre. Mais on estime que là, l'ensemble des informations ne sont pas encore complètes. Et donc on poursuit les discussions avec la SWDE. Et c'est pour ça simplement que ça viendra plus tard. Avec une finalisation prévue pour quand? Alors on espère, on voudrait pouvoir commencer avec un réseau SWD au 1er janvier. Mais tant qu'on n'a pas, je dirais, l'ensemble des informations, on continue à les collecter. Donc je ne peux pas faire une promesse ou donner, je dirais, une date fétiche. L'objectif, parce que c'est idéal à différents niveaux, c'est le 1er janvier, mais il faut d'abord avoir l'ensemble des informations. Alors à Theux, le sujet n'est pas neuf, parce que si je ne me trompe, il y a au moins une dizaine d'années qu'on parlait déjà de céder ce réseau à la SWDE. À l'époque, ça n'avait pas été fait. Et pour reprendre les déclarations des autorités communales à l'époque, on déclarait que l'abandon du projet ne pouvait être que bénéfique pour le réseau de la commune. Donc en 10 ans, on a changé complètement de discours. En 10 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, que ce soit à la commune de Theux ou ailleurs. Mais c'est clair que les conditions, il y a 10 ans, ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a 10 ans, notamment, en termes de prix, nous étions nettement moins chers que la SWDE. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a réanalysé le dossier et qu'on a vu que cet écart s'était comblé, ça fait partie des éléments, effectivement, qui nous font évoluer en termes de choix. Un deuxième élément, c'est notamment l'emploi. L'emploi à Theux est important. Contrairement à d'autres communes, et on voit comme la situation est difficile dans un certain nombre de communes au niveau de la région wallonne, il n'y a pas de problème d'emploi. Et malgré la remise du réseau, si ça se fait, l'ensemble des employés et des ouvriers resteront à la commune. C'est aussi un paramètre important qui n'a pas toujours été le même. Alors, juste une question, puis on fera un tour de table. Qui a contacté qui? C'est eux qui contactent la SWDE? Ou c'est la SWDE qui fait une proposition à Theux? Non, soyons clairs, c'est effectivement la commune qui, à un moment donné, approche la SWDE en disant, voilà, est-ce que vous seriez intéressé par reprendre un réseau? Et le processus consiste, dans un premier temps, à fournir un ensemble de données techniques par rapport au réseau, que la SWDE puisse savoir exactement de quoi on parle. Il faut savoir que quand on parle d'un réseau d'eau, ce n'est pas l'eau en tant que telle, c'est les tuyauteries que l'on remet. L'eau n'appartient à personne, c'est un peu comme le gibier, c'est celui qui tire le fan qui en devient propriétaire. L'eau, c'est la même chose, celui qui a l'eau dans le sous-sol du terrain dont il est propriétaire, s'il tire un captage, s'il tire un puits, il peut prélever l'eau et il peut alors l'utiliser, que ce soit la commune, que ce soit un agriculteur, que ce soit la SWDE. Aujourd'hui, à Theux, il y a des captages qui n'appartiennent pas à la commune, qui appartiennent à d'autres entités, à d'autres acteurs. Donc voilà pour ce qui est de la propriété de l'eau et de ce qui est question de remettre, c'est le réseau qui aujourd'hui sert déjà à la distribution d'eau publique. Concrètement, ça veut dire que l'eau qui sert, par exemple, au terme de Spa, puisque Theux vend pour 200 000 € d'eau à Spa chaque année, n'est pas évidemment inclus dans la remise. Alors, le dossier est sensible. On s'en est rendu compte dès le moment où on a entendu la nouvelle. Mathieu Dalle, pourquoi est-ce que finalement ce dossier l'est? Pourquoi est-ce que visiblement à Theux,
on tient à son eau comme à son élément du patrimoine le plus précieux. C'est vrai qu'à Theux, c'est pas une exception, puisque d'autres communes gèrent le réseau également. Mais c'est vrai qu'on en est assez fiers de notre eau, parce qu'on a de l'eau d'une extrêmement bonne qualité, de l'eau de source, et on a envie que ça puisse le rester. Il y a un côté sentimental, je dirais. Mais c'est pas le côté sentimental qui doit nous guider dans la réflexion, ici, de l'analyse du dossier. C'est vraiment une analyse objective et des éléments rationnels. Et donc, moi, ça fait maintenant quelques jours, quelques semaines que je peux avoir accès au dossier de cette remise de réseau. Et donc j'ai pris le temps de l'analyser assez finement, l'ensemble des éléments qui s'y retrouvent. Et donc moi j'identifie 4 menaces par rapport à cette remise. D'abord une menace sur le service, puisque le réseau il est actuellement géré par du personnel qui est d'une remarquable compétence. C'est vraiment des passionnés, c'est des personnes qui connaissent le réseau sur le bout des doigts. Et à l'avenir, ce ne sera plus eux qui s'en occuperont. Enfin, on les conserve visiblement, en tout cas. On les conserve à la commune, mais donc, vu que le réseau ne sera plus à la commune, ils ne géreront plus le réseau. Et donc, il y a vraiment une perte d'expertise par rapport à ce réseau qui ne sera pas à la SWDE. Et puis, j'ai aussi une perte d'un contact humain qui est très agréable pour l'instant. On perd 7 équivalents temps plein. Alors, il n'y aura pas de licenciement. On peut aussi considérer que c'est 7 autres personnes qui ne seront pas engagées dans les services travaux. Et donc, l'emploi diminue au niveau de la commune de Theux. Vous avez parlé du prix de l'eau. Là, on sait que actuellement, le coût vérité distribution, comme on l'appelle, est à Theux de 2,225 €. Un SWDE, il est plus cher, il est à 2,448 €. Ce qui, pour un ménage moyen qui consomme 180 mètres cubes par an, il voit quand même une différence de 30 €. Et donc ça, au 1er janvier 2014, il y aura, pour ces familles qui consomment 150 mètres cubes par an, une augmentation de 30 €. Si c'est le prix à payer, Mathieu Dalle, pour avoir une eau de meilleure qualité. Mais elle ne sera pas de meilleure qualité. On a actuellement une eau de source qui est de meilleure qualité par rapport à la SWDE. Donc vous dites que l'eau qu'on aura demain dans les robinets à Theux sera de moins bonne qualité que celle que l'on a aujourd'hui ? Elle ne sera pas nécessairement de moins bonne qualité parce que, dans un premier temps, il n'y a rien qui va changer. Notamment parce que la SWD n'a aucun intérêt à fermer les captages de toit et à ouvrir les vannes des barrages de la Gilep et de Penne pour remplacer les sources. Mais par contre, à long terme, quand à chaque fois qu'une source, la station de pompage sera moins bien entretenue, elle ferme parce que ça coûte des sous, alors dans ce cas-là, au fur et à mesure, il y a un grand risque de remplacement au fur et à mesure et que l'eau des barrages, au fur et à mesure, vienne sur le territoire teutois. Et cette eau, elle est d'une moins bonne qualité au goût déjà. Mais aussi d'une moins bonne qualité. Elle n'a pas été, c'est pas de l'eau de source, c'est de l'eau de superficie et c'est moins bon. Didier Gilquinet, à écouter Mathieu Dalle, est-ce que vous partagez son analyse ? En tout cas, on entendait tout à l'heure, on tient à son eau comme à son or le plus précieux, l'or bleu, dit-on d'ailleurs. À Stoumont, où on gère encore son eau, vous sentez aussi cette appartenance à cette richesse naturelle ? Absolument, c'est vraiment une décision politique au niveau du collège aujourd'hui de poursuivre dans cette voie d'une gestion communale de la production et de la distribution de l'eau, sachant que lorsque nous avons mis en route l'opération de développement rural et ses groupes de travail, c'est vraiment un élément récurrent qui est apparu dans le message des citoyens, surtout maintenir la gestion communale de l'eau, quitte même à en payer plus cher le mètre cube distribué. Donc le message était assez clair de la part des citoyens. Donc nous l'avons entendu, nous souhaitons l'entendre. D'autre part, vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous travaillons avec la ville de Spa à l'élaboration d'un projet de création d'un parc naturel. Et le commun dénominateur de ce projet sera immanquablement l'eau. L'eau sous toutes ses facettes. Nous sommes une région de source. Et donc, clairement, nous considérons l'eau comme un patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Astoumont paye l'eau peut-être un petit peu plus cher que si vous étiez dépendant de la SWDE ? Non, même pas. Le coût vérité. Donc, il faut savoir que sur une facture d'eau, il y a plusieurs éléments. Il y a la redevance. Vous avez le CVD, qui est le coût de vérité de distribution, qui est en fait l'émanation directe du plan comptable de l'eau qui est établi sur base duquel on établit les frais de fonctionnement, les frais de personnel, les charges d'emprunt, les frais de matériel roulant, etc.